Vous êtes déjà tombé sur un vieux pot de confiture oublié, avec plein de trucs verts à la surface? Moi, je commence toujours par racler le dessus, mais généralement, tout part à la poubelle. Ah, les moisissures, ces petites choses répugnantes qui squattent vos corbeilles de fruits et grouillent dans l'évier des étudiants flemmards. Mais auriez-vous imaginé que ces champignons microscopiques puissent être dotés d'immenses pouvoirs, certains bénéfiques, d'autres redoutables? Ce sont en quelque sorte des super-héros schizophrènes, à la fois guérisseurs, œuvrant pour le bien de la société, mais aussi destructeurs, et même parfois meurtriers. Mon super champi à moi s'appelle Pénicillium. Il a sauvé des millions de vies grâce à sa production de pénicilline. Vous savez, le tout premier antibiotique. Pénicillium, c'est aussi un sacré chef cuistot pour les amateurs de Roquefort. Mais quand Dr Jekyll est sorti, Mr Hyde n'est jamais loin. Dans ces mauvais jours, Pénicillium est un parasite du blé. Chaque année en Europe, c'est l'équivalent de 170 millions d'euros jetés à la poubelle. Vous imaginez ? 85 millions de kilos de pâtes, 120 000 ans de repas étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces effets bienfaisants ou au contraire toxiques sont en fait générés par les différentes molécules que produit cette moisissure. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre ce qui rend Pénicillium si nocif et de potentialiser le meilleur de lui-même. Oui, dit comme ça, je suis un peu un psychiatre pour super-héros schizophrènes. Le problème, c'est que ces molécules sont difficilement observables. Pour comprendre comment je les repère, je vais vous demander d'imaginer ce que vous pourriez retrouver dans la litière de votre chat à qui vous auriez donné des croquettes phosphorescentes. Vous visualisez ? Et bien de la même manière, ma thèse consiste à nourrir mon champignon avec des aliments marqués. On peut ainsi rendre visible spécifiquement tout ce qui est excrété par la moisissure. Bon, c'est un peu plus compliqué en laboratoire que chez soi, puisque la litière de mon champignon, elle, ne brille pas dans le noir. Pour les observer, j'utilise donc un spectromètre de masse, mon détecteur de super pouvoirs. Grâce à lui, j'ai pu lister tout ce que produit Pénicillium et découvrir presque 100 nouveaux composés. Bien ensuite, la partie la plus délicate de mon travail. Et oui, la recherche, c'est aussi s'arracher les cheveux en se posant les bonnes questions. Quelles sont les fonctions de ces molécules ? Desquelles devons-nous nous méfier, mais desquelles pouvons-nous nous servir ? Les antibiotiques, c'est pas automatique, mais justement, ça nous aiderait pas mal d'en trouver des nouveaux. En attendant, la prochaine fois que vous ferez du tri dans le frigo, rappelez-vous qu'en chaque pot pourri sommeille un potentiel super-héros.